Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. La fondatrice de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne lance une sonnette d'alarme que les écoles publiques et des lycées appartenant aux enfants vulnérables fonctionnent avec les différentes couches constitutives. Les différentes couches constitutives du système éducatif sont des questions dont les populations se posent indéniablement. L'une des plus difficiles mais plus fondamentales en matière d'éducation inclusive. En témoignent des images stupéfiantes circulaires qui restent inégalées dans le monde d'apprentissage. Cette pléthorique de questions est très répandue dans tout le pays depuis des décennies. Un enfant mineur dont les parents n'ont pas de revenus ne peut pas être au même titre d'apprentissage avec des enfants aisés. A priori, il faut prendre pleinement conscience que la durée de la scolarisation initiale a davantage augmenté durant ces dernières décennies avec des nouvelles technologies éducatives pour renforcer des connaissances intellectuelles avec des recherches sur des logiciels installés dans des ordinateurs. Vers des années 1958, la plupart des élèves n'entraient à l'école qu'à 5 ou 6 ans. À la préscolarisation ne concernait qu'une faible minorité à l'âge de la fin de la scolarisation obligatoire fixée à 14 ans. Actuellement, la quasi-totalité des élèves commencent leur scolarité à 3 ou 4 ans et 88% d'entre eux sont encore scolarisés à 18 ans au CM2, soit 15 ans de scolarisation, presque le double jusqu'à l'université aux écoles de l'enseignement supérieur. On peut d'ailleurs légitimement se demander de ce non-respect de la durée de scolarisation initiale. La question fondamentale est désormais optimisée, ce qui est envisageable pour l'accroissement éducatif, d'autant plus que de fortes inégalités se sont installées dans le parcours scolaire. Les enquêtes nationales donnent des résultats mitigés sur des objectifs millénaires pour les bienfaits de l'école et on le sait depuis des décennies. Les organisations internationales vont aborder cette pauvreté institutionnelle à l'extrême qui paraît circulaire dans des circonscrits au moment de leur invention pour aider tous les élèves d'aller à l'école sans aucun frais d'inscription exigé. Il reste aujourd'hui une grande quantité substantielle d'enfants mineurs qui sortent de l'école sans maîtriser d'un savoir minimum. L'élève des enfants mineurs scolarisés s'est dégénéré dans tout le pays en raison de la vulnérabilité d'enfants pauvres et sont clients dans leur propre camp. La situation dramatique des enfants mineurs en déscolarisation précoce est une question que les populations touchées se posent, des questions diverses. Si les bénéficiaires peuvent comprendre qu'ils sont en train de détruire des générations innocentes, un large détour historique pourrait nous donner des raisons en profondeur de cette situation qui est particulière et répondre aux questions à savoir pourquoi nous sommes l'un des pays rares à ne pas respecter les droits fondamentaux des enfants mineurs scolarisés et les recommandations signées par les organisations internationales avec des pays signataires donnant l'accès à la gratuité de la scolarisation dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État. Pourquoi cette division institutionnelle des écoles qui appartiennent à l'État? Les ordres d'enseignement semblent être différents. Cette division montre que les écoles prennent les mêmes axes majeurs de prise en charge. Une première tendance est considérée de ce qu'on peut appeler camp des pauvres et camp des aisés. La force de cette position réside dans une affirmation des comportements exécrables au centre des inerties institutionnelles inégalitaires. Or, l'enseignement obligatoire et doit durer jusqu'à ce que l'enfant scolarisé obtienne le diplôme qu'il a souhaité obtenir. En résumé, le socle commun de connaissances et de compétences exige des nouvelles réformes institutionnelles obligatoires. Le culte institutionnel est commun à tous les élèves au sein des écoles publiques et des lycées. Le socle traduit une ambition pour les plus démunis exigeant les encouragements avec des subventions de l'État. Les graves manquements ne doivent pas exister pour engendrer des lacunes les uns contre les autres pour des enfants mineurs démunis.
construire une école publique obligatoire sans enfreindre aux pénalités des enseignements pauvres, apprendre à tous les enfants les valeurs essentielles de la République pour un meilleur avenir, faire participer à tous les enfants mineurs les nouvelles modernisations et du matériel scolarisé adapté à l'apprentissage. Cette formule de négligence ne doit plus revenir par le biais des anciens temps. Les conditions optimales doivent revenir dans l'ordre idéal en donnant la place à chaque enfant pour favoriser l'éducation inclusive. Fin de citation. Merci, maman Adrienne. Encore plus fort. Merci, maman Adrienne. En faisant un gros sourire aussi à maman Adrienne. Merci, maman Adrienne. Allons-y.